des personnes vraiment mûres. Vigile Awansel, l'autre réaction, c'est celle de Richard Boniworou, de l'opposition bien sûr, qui compatit à la douleur de Patrice Talon. De quelle douleur il parle? Bon, lui au moins il a nuancé, il n'a pas condamné le coup. Il dit que le coup d'État soit vrai ou pas, il se trouve une chose, Patrice Talon a aujourd'hui perdu un ami. Il a perdu son meilleur ami. Les relations entre les deux ont pris un coup et c'est pour cela que lui il est compatissant. Il est compatissant parce qu'il doit être dans une douleur terrible en ce moment, selon Richard Boniworou, et sans doute il n'aura pas tort. Donc au moins lui, il a l'intelligence, n'est-ce pas, de prendre un pan qui est évident, n'est-ce pas, et sur lequel il surfe lui également pour dire sa compassion, mais tout en évitant le ridicule tel que les amis l'ont fait. Oui, est-ce qu'on pourra parler là de cette compassion quand on sait qu'il affirme être de l'opposition? Alors que dans cette affaire, c'est une affaire que certaines figures de l'opposition pensent que ça concerne que la mouvance présidentielle et pourtant. Non, c'est pas vrai, ça ne concerne pas que la mouvance présidentielle et la mouvance présidentielle. Si on veut faire dans la politique politicienne, la politique politique, c'est vrai. Mais d'abord, Patrice Talon, c'est le chef de l'État du Bénin. Donc de tous les Béninois. De tous les Béninois. Quelle que soit la manière dont il est élu, quelle que soit sa gouvernance et tout le reste, c'est lui qui chapeaute l'ordre qui existe aujourd'hui. Donc, si cet ordre-là est bouleversé, cela impacte tous les Béninois. Donc, c'est pas son affaire à lui seul, d'abord. Et c'est pas parce que Richard Boniworou est de l'opposition qu'il ne peut pas compatir. Ça, c'est sur une autre dimension, la dimension humaine tout court, compatir à ce qui arrive à son voisin et qui arrive à l'autre. Maintenant, la faiblesse de ce qu'il aura fait, c'est, comment dire, moi aussi, je note, j'avoue, une petite dose, mais une dose plus élégante d'opportunisme dans ça quand même, parce que oui, on ne s'attendrait pas à cela, mais je dis encore une fois, il aura joué. Il n'a pas fait comme FCBE par exemple, qui a condamné, demandé à la justice de prendre la situation en main. Ça, tout ça, c'est des maladresses, n'est-ce pas? Celui-ci, il dit qu'il compatit parce qu'il a perdu un ami. Mais ils sont deux amis. Autant Patrice Talon souffre d'avoir perdu un ami, autant l'autre ami, Olivier Bokor, souffre. Mais il n'a pas mentionné, n'est-ce pas, cette douleur de l'autre. C'est là où je trouve son opportunisme, mais c'est diffus. C'est pas flagrant, hein? C'est pas à 5 francs comme celui de ceux dont on a parlé tantôt. Didier Faronoubo, est-ce qu'on pourra dire vraiment que Patrice Talon est en train de perdre un ami? Parce qu'on ne sait pas, comme vous l'aviez dit tantôt, est-ce que cette situation est déjà vraie ou c'est un coup monté? Bon, nous ne pouvons pas aller aussi à cette direction pour dire c'est un coup monté ou pas, mais l'ami dont on parle est un proche de Patrice Talon. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils étaient des amis. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire la relation a pris du coup. La relation, c'est ça. Parce que Olivier Bokor est déposé en prison. Et on dit chez nous, en Afrique, à celui avec qui, un ami avec qui tu as des situations, tu as des problèmes et qui ne peut pas venir directement discuter avec toi et qui t'amène devant la police ou devant la juridiction, ce n'est plus ton ami. C'est considéré comme ennemi. Et cette relation-là, de ces deux, ou voire de ces trois, parce qu'il y a aussi Omeki qui est considéré comme son fils. D'autres l'appellent son troisième fils. Maintenant, qui est dans cette situation, qu'est-ce qu'il dira après? Si la chose s'avère vraie, qu'est-ce qu'il dira après? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou si ce n'était pas vrai, il va. Je dis, voyez comment vous m'avez déjà sali, comment ce que vous avez, c'est grave. Donc si Richard va jusqu'à prononcer cette douleur, c'est pas des douleurs, comme disait Vigile, pour recevoir quelque chose de la part, il n'est pas demandeur de quelque chose de la part de Patrice Talon, je ne crois pas. Non. Il dit ça pour mesurer ce qui se passe. Même moi qui suis ici, je me dis, mais après tout ça là, quand ça va finir, comment ils vont se regarder? Qu'est-ce que ça va donner après? Donc c'est vraiment un moment regrettable pour les deux. C'est cette situation regrettable. Ça ne devrait pas arriver jusqu'à ce niveau. Ça a été mal géré. Si c'est même compris et que le chef de l'État était informé avant que la situation n'arrive à ce niveau, il devait gérer ça autrement à cause de liens d'amitié, à cause de liens de fraternité, parce que c'est pas ami seul. Il est aussi comme des frères, car Patrice Talon disait, il a
a vu ma nudité. Et c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un qui était à mes côtés quand ça n'allait pas et je ne devrais pas oublier ça. Donc, avec ça, la suite de cette affaire va beaucoup déranger, va beaucoup déplacer des pions au niveau de ces deux personnes ou de ces deux familles. Parce que déjà, les familles sont impliquées des deux côtés. Je vois que c'est vraiment triste. C'est triste. Et je comprends bien ce que disait l'homme de l'opposition, Richard Boni-Ouro. Fidji Lawansé, quand on connaît le politique, les hommes politiques et béninois en l'occurrence, peut-on dire que Patrice Talon et Olivier Bokor ne sont toujours pas